Bonjour à chacun. On est content de se retrouver dimanche après dimanche. En tout cas, moi je suis content. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la joie ce matin? Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
On va prendre un texte dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 10, à partir du verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. » Alors imaginez-vous, quand le royaume de Dieu vient déchirer les voiles de la religion. Parce que là, c'est ce que Jésus vient faire. Imaginez qu'on est en l'an 30. Vous arrivez à imaginer? Non? Alors, peut-être je me trompe totalement, mais vous voyez le dessin animé Aladdin? Vous connaissez Aladdin? Avec les espèces de maisons, vous voyez. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller dans ce genre de pays à la Aladdin. Vous savez, des maisons un peu basses, tu vas de toit en toit et tout ça. Imaginez que vous êtes à l'époque d'Aladin, avec des maisons, des toits plats, des choses un peu, vous voyez, voilà. Et puis, il y a un temple magnifique, énorme. Quand je dis magnifique, or, argent, des pierres somptueuses. Et c'est à cette époque-là que Jésus arrive, où les scribes comptent les grains d'encens, les pharisiens mesurent les franges des vêtements. Imaginez-vous soudain, il y a un homme qui arrive dans ce milieu très religieux et il se met à toucher le lépreux, à le guérir. Oh, toucher un lépreux, waouh! À cette époque-là, c'est interdit. Est-ce que vous essayez d'imaginer ce qui se passe? La révolution. Mais cet même homme, il va venir, il va manger avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, avec tous ceux qui sont montrés du doigt, jugés. Et en plus, cet homme va venir et il va leur dire « Je suis le chemin ». Comment ne pas bouleverser l'époque? Comment ne pas venir bouleverser le monde de l'époque? Et ce n'est pas seulement un réformateur, Jésus. C'est quelqu'un qui envoie un véritable séisme dans la religion de l'époque. Ça n'existe pas. Et vous voyez là un petit peu le contexte dans lequel cette histoire allait raconter. C'est un contexte très particulier. On est à peu près en l'an, je ne vais pas donner de date exacte, mais à peu près dans l'an 30 après Jésus-Christ. Depuis moins 63 avant Jésus-Christ, il faut savoir que l'Empire romain a annexé Israël. Israël est devenu une province de l'Empire romain. Il faut savoir que à ce moment-là, les Romains sont très mal perçus. Ils sont vus comme un empire païen, mais l'envahisseur, l'oppresseur du peuple d'Israël. Et c'est à ce moment-là que cette histoire, elle se passe. Pardon. Et donc, les Juifs, à ce moment-là, ne supportent pas l'Empire romain. C'est dur. Et à ce moment-là, alors qu'on sait que... Vous connaissez l'histoire du roi Hérode? Il y a eu plusieurs Hérodes d'ailleurs. Vous les connaissez un petit peu? Des gens très méchants. Vraiment très méchants. À un moment, un des Hérodes entend dire qu'il y a un roi qui vient de naître, il y a une prophétie sur lui, et puis il va devenir le roi, etc. Lui, il prend peur. Il va prendre ma place, il fait liquider toute une série de petits enfants, de bébés. C'est ces personnes-là qui gouvernent Israël, mis en place par l'Empire romain. Pour les Juifs, c'est inadmissible. Ils ne supportent pas l'Empire romain. Puis là, il y a un homme, Jésus, qui vient et qui dit « Je suis le chemin ». Et il va manger avec des gens de mauvaise vie, mais aussi avec des péagers, des collecteurs d'impôts, des publicains. Il faut savoir que ces publicains-là sont très mal perçus.
Ils sont détestés par le peuple juif. Ils sont vus comme des collabos. Ils viennent taxer, mettre un impôt. Enfin alors, je pense qu'aujourd'hui, si je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire, qui aime payer des impôts ici? S'il y a quelqu'un qui lève la main, qui vienne m'expliquer. Chacun fait ce qu'il veut. Tu aimes payer les impôts, vas-y. Mais là, ces gens-là, ils viennent collecter les impôts de la part de l'Empire romain. Il faut savoir que Daniel, il est là, et puis il va devoir payer. L'Empire romain va dire, bon, Daniel, tu vas payer 3 euros. D'accord? C'est ça ton impôt. Bon, 3 euros, ça va. On va dire, allez, 300 euros, histoire que ça soit plus cohérent. Et puis le collecteur d'impôts, il fait quoi? Il va voir Daniel, il dit, non, 900. Allez, tu vas payer 500. Vous comprenez un petit peu ce que les collecteurs d'impôts, souvent, ils font? Ils sont très mal perçus. Déjà, ils travaillent pour l'Empire romain, donc pour l'ennemi. Mais en plus de ça, ils profitent du petit pouvoir qu'on leur donne pour venir dépouiller leur propre peuple. Ils sont très mal perçus. Ils sont très mal vus. Et ce Jésus, il vient s'asseoir en plein milieu d'eux. Est-ce que vous vous rendez compte l'effet, le raz-de-marée que ça fait à ce moment-là? Imaginez-vous, parce que nous, on a l'habitude. On est prélevé, on a des taxes, des impôts qui vont pour l'Europe. La plupart d'entre nous, on est nés là-dedans, à part Maggie et 2-3 personnes de son âge, qui eux sont nés avant l'Europe et tout ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour on va dire la plupart des gens dans cette église, on est nés, on sait ce que c'est des taxes, des impôts, ils sont prélevés et on sait même plus où ils vont, mais ils y vont. Pour nous, c'est quelque chose qui est normal. On se pose plus trop la question, on paye. Mais à l'époque de Maggie, quand la Deuxième Guerre mondiale, elle arrive, Maggie, elle a 14 ans, si je ne me trompe pas, quand ça commence, en 1939. Imaginez-vous, l'envahisseur arrive, l'Allemand arrive, et puis il fait des dégâts. Il arrive, il tue, c'est la guerre. Imaginez-vous, pour vous faire comprendre ce que les Juifs ont ressenti. C'est que nous, en France, à notre époque, on ne sait pas ce que c'est. Mais à l'époque de Maggie, ça veut dire quelque chose. Quand un pasteur vient lire ce texte-là, dans leur tête, c'est tout frais. Ils disent, ah ouais, je sais ce qu'ils vivent là, les Juifs. Je sais ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Je sais, il va s'asseoir avec un Allemand. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous comprenez un petit peu là où je veux en venir? Il faut savoir que les collaborateurs, pendant la guerre, ont été très mal perçus. Pourquoi? Parce qu'ils ils dénonçaient les Juifs qui se cachaient. Mais ils dénonçaient aussi les Français qui cachaient des Juifs. Ils étaient mal perçus et quand la guerre s'est arrêtée, il faut savoir qu'il y a eu une vague de vengeance contre les collabos. Il y a des chiffres qui ont été donnés, après on ne les connaît pas exactement, mais apparemment il y a eu 9000 cas de vengeance un peu barbares. Les Français sont venus, ils ont attrapé des collabos et puis ils les ont tués un peu sauvagement. Et il y a eu aussi toutes sortes d'exécutions orchestrées par l'État, à peu près 1500. Alors, il faut comprendre que quand les Juifs, ils voient Jésus qui s'assoit avec ce collecteur d'impôts, avec ce publicain, pour eux, c'est quelque chose d'impensable. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait votre maître? Il va s'asseoir avec des collabos. Mais c'est quoi cette histoire? Mais il ne sait pas ce qu'il fait là. Il s'assoit avec des traîtres, des gens qui vendent notre peuple. Voilà dans quel contexte se passe cette histoire. Jésus n'est pas venu pour nous faire plaisir. Faire plaisir à chacun d'entre nous. Parce que je peux vous assurer, on est une petite église. Si Jésus était venu faire plaisir à chacun d'entre nous, on se serait tous disputés. On aurait dit, mais pourquoi Jésus Jésus, il vient plus pour la louange que pour la prédication? Moi, j'aurais pu me fâcher, dire, mais attends, c'est quoi Jésus? Plus de louange que de prédication. Et vous auriez dit quoi? Jésus, il vient plus pour la prédication, il vient plus pour la louange que pour moi, etc. Ça ne marche pas comme ça. Jésus, il vient et il instaure le royaume de Dieu sur terre. C'est quelque chose qui dépasse tous les entendements même de la religion de l'époque. Tous les religieux de l'époque, ils sont là, ils se disent, mais normalement, on ne parle pas à un publicain, on ne parle pas à un samaritain, on ne se mélange pas avec les païens. Tous ces gens-là, on les met de côté. Sauf que Jésus, et moi j'aime Jésus, aussi pour ça, je l'aime pour plein de choses, mais aussi pour ça, c'est qu'il vient bouleverser
les rituels et les croyances, les traditions humaines. Il est assis avec des prostituées, des gens de mauvaise vie, avec des publicains. Il est à table, il mange avec eux. Ce qui est triste dans cette histoire, dans ce début d'histoire, c'est que normalement, ces pharisiens qui étaient là étaient ceux qui devaient amener le salut à l'humanité. Ils devaient annoncer la loi, etc. Ils devaient l'annoncer au monde entier. Et quand il y avait des gens de mauvaise vie, ils auraient dû aller les voir et leur parler de Dieu. Leur dire, il y a un Dieu, si tu te fais circoncire, etc. Non. Les religieux de l'époque refusaient de se mélanger. Plutôt que d'amener Dieu au monde entier, ils ont préféré le garder pour eux. Et parfois, ça peut nous arriver à nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, de faire la même chose. On aime se réunir entre nous. Et c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'ai chanté le chant « Mes pieds deviennent comme des biches ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça rigole un peu parce que vous avez du mal à voir avec des jambes toutes fines. Mais la réalité, c'est qu'on est bien ensemble. On se régale. On loue le Seigneur. Il y a des paroles. Dieu parle. Vous l'avez entendu. Dieu parle encore aujourd'hui. Il restaure les cœurs brisés. C'est merveilleux ce qui se passe quand on est ensemble dans sa présence. Et gloire à Dieu pour les temps d'église, les temps de culte, les temps de réunion de prière. Mais faisons comme le maître. Le maître, lui, il est sorti. Il est parti manger. On va faire un exemple, une version d'aujourd'hui. Il serait parti manger avec des toxicomanes, avec des gars de quartier là qui parlent mal, qui sont violents. Avec des prostituées, il y en a encore aujourd'hui. Jésus, il aurait été dans les rues, il aurait sillonné les rues à la recherche de ces gens-là pour leur annoncer l'évangile. Vous savez, Jésus va donner une parabole dans Luc 18 concernant un pharisien et un publicain. Pour ceux qui la connaissent, le publicain, il est là, il se frappe. Seigneur, je te demande pardon, je suis nul. Seigneur, je suis un bon à rien. Seigneur, je mérite la mort, etc. Et à côté, le pharisien, il va le regarder, il va dire, Seigneur, je te remercie de ce que je suis pas comme ce publicain, etc. Vous voyez un peu où je veux en venir? Parfois, l'église d'aujourd'hui, c'est les pharisiens de l'époque. Alors, tous les pharisiens n'étaient pas mauvais, attention. Tous les scribes n'étaient pas mauvais. Là, il prend ceux qui étaient autour de lui, qui essayaient de le briser, qui essayaient de démonter les arguments de Jésus, de démonter le royaume de Dieu. Mais parfois, nous pouvons nous aussi devenir des religieux et manquer le but, manquer la mission que Dieu nous donne. Aller de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Tout à l'heure, on l'a entendu. Jésus appelle quelqu'un, il appelle plusieurs même, à sortir d'ici, à sortir de notre zone de confort. Parce que c'est sûr, en France, on est bien et il faut bénir le Seigneur pour ça. Il faut rendre gloire à Dieu parce qu'on peut encore prêcher l'évangile. On est encore assez libre. Même si on voit que les taux se resserrent, mais aujourd'hui, on peut encore le faire. Ne restons pas assis sur nos chaises. Excusez-moi, à nous gaver comme des oies, spirituellement parlant. À recevoir, à devenir des gens qui connaissent la parole, mais qui ne la mettons pas en pratique. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. Dieu nous appelle à étendre, à faire grandir nos limites. Mais est-ce que, Église de Bois-Lève, est-ce que Église Nice-Nord, tu es prêt à élargir les piquets de ta tente? Est-ce que tu es prêt à te retrouver dans une zone inconfortable? À aller vers celui qui meurt dehors? À aller vers celui qui souffre? Celui qui est rempli d'addiction? Dieu nous appelle à ça. Il ne nous appelle pas à notre petit confort personnel, à une vie seulement pieuse, vous savez. Tu rentres chez toi, tu es tranquille, tu as ta petite prière, tu sais, tu as ton petit rituel. Tu pries avant de manger, petite prière avant de dormir. Et puis, tu viens le dimanche, et puis de temps en temps en semaine quand tu peux, et puis tu te sens bien. Tu es là, spirituellement, ça va. Tu te dis, je tiens la route. Moi, je parle bien. Je suis là, je suis présent. Je sers même à l'église. Dieu t'appelle à plus, mon frère et ma sœur. Il t'appelle à prendre en considération les gens qui sont dehors. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. La véritable question, le véritable problème dans mon premier point, c'est que les pharisiens qui étaient là à ce moment-là n'aimaient pas assez les gens.
C'était des gens qui allaient respecter la loi. C'était des gens qui allaient même être très durs sur certaines choses, très, très rigoureux. Oh, il faut payer vous savez, la dîme de l'ânette, la dîme de tous les épices, etc. Mais derrière, quand il s'agit d'aimer son prochain, il n'y avait personne. Ils pratiquaient la loi sans chercher à aimer les gens. Et c'est ce que Jésus va leur faire comme reproche. Il va leur dire, mais... Hop, je cherche mon texte, je suis parti dans tous les sens. Bon, peu importe. Juste pour vous dire que Jésus va leur faire le reproche de ne pas pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Ils savent pratiquer beaucoup de choses. Ils savent respecter la loi, entre guillemets, mais à l'intérieur. À l'intérieur, est-ce que la justice de Dieu est là? Est-ce que l'amour pour leur prochain est là? Ce n'était pas le cas. Parce que sinon, ils n'auraient pas fait de reproche à Jésus. Ils auraient pris son exemple, ils l'auraient vu, et ils seraient venus s'asseoir avec lui à table, avec tous ces gens-là qui avaient besoin de Dieu. Ces pauvres prostituées, ces gens de mauvaise vie, si Jésus n'avait pas fait une rencontre avec eux, s'il ne leur avait pas parlé du royaume de Dieu, peut-être qu'ils auraient été en enfer. Ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de se convertir. Et ce matin, dans mon premier point, c'est ce que j'aimerais te dire. Dieu veut se servir de toi. Hein, ma sœur? Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour porter la lumière aux nations qui marchent dans les ténèbres. C'est ce que Jésus est venu. Il est venu faire. Il s'est assis à table. Ces gens, c'était des gens qui marchaient dans les ténèbres. Leur cœur était ténèbres. Leur langage était ténèbres. Leur acte était ténèbres. Et là, il y a la lumière qui vient s'asseoir au milieu de cette table, qui va chasser les ténèbres. Des gens qui étaient rejetés, Jésus va les aimer. Des gens qu'on méprisait, Jésus va leur donner de la valeur. Des gens qui n'avaient même pas le droit de s'instruire avec les Juifs, Jésus va leur parler du royaume de Dieu et leur dire, voilà, tu peux être sauvé. C'est ce que Jésus veut qu'on fasse aujourd'hui avec la ville de Nice. Il y a beaucoup de gens qui se perdent. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres et qui n'aspirent qu'à avoir un rayon de soleil dans leur vie. Mais si nous ne nous levons pas et nous restons entre nous et on se dit « Ah mais ils sont tellement mauvais ceux du dehors. Ah c'est des drogués. » Non. « Ah ils sont homosexuels. » Ah non. « Ah ils sont tel et tel. » Ah non. Jésus nous dit « Allez vers eux. Aimez-les. Parlez-leur de ma parole. Bénissez-les. Et le Saint-Esprit fera le reste. » Est-ce que vous dites amen tous ensemble à ça ou pas? Alléluia. Jésus est l'exemple suprême. Il est celui qui nous a montré la voie, le chemin. Il est le chemin. Et il n'y a pas d'autre façon de faire. On peut prier tout ce qu'on veut pour la ville de Nice-Nord, hein. Enfin de Nice même global. On peut se mettre à genoux ici, prier « Seigneur, sauve cette ville, alléluia !» Puis on peut être là à pleurer, à se mettre à genoux, tout ce qu'on veut. Hein. Mais si on ne va pas dehors leur parler de Jésus, ils n'entendront pas parler de Jésus. Enfin bon, les pierres peuvent crier aussi. Voilà. Mais avant que les pierres se mettent à crier, allons-nous propager l'évangile dans cette ville de Nice. Problème de ces pharisiens, c'est qu'ils étaient juste à côté. Ils étaient juste à côté. Ces gens-là connaissaient la loi. Ils étaient censés être les justes de cette époque, car ils avaient la connaissance de qui est Dieu et comment on fait pour vivre selon les principes bibliques. Mais en réalité, ça ne les intéressait pas. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur terre, il a eu des problèmes avec les religieux. Il n'a pas eu de problème avec le peuple juif. Vous savez, souvent on dit c'est les juifs qui... Non. Il y a certains religieux qui ont monté un guet-apens à Jésus pour le faire tuer, parce qu'il les dérangeait, il les bouleversait. Mais le peuple juif aimait Jésus. D'ailleurs, tous les premiers convertis dans la Bible, c'est des juifs. Pendant des années, les apôtres vont prêcher aux juifs, ils vont se convertir. Le peuple juif aimait Jésus. Les païens de l'époque, les Romains, ils n'en voulaient pas à Jésus, ils s'en fichaient. Réellement, ce n'était pas leur problème. Oh, réglez ça entre vous. Ah, mais il faut le crucifier, mais faites-le vous-même.
Les Romains, ils voulaient, enfin, à un moment même, Pilate, il ne voulait pas se mouiller dans cette histoire. En fait, il ne voulait pas se mouiller parce qu'il voyait que Jésus était aimé par le peuple. Jésus a eu beaucoup de problèmes avec les religieux. Mes frères et mes sœurs, ne devenons pas des religieux dans le sens péjoratif du terme. Ne devenons pas des gens qui nous gavons de connaissances et puis qui passons notre temps à juger les autres, à se croire au-dessus des autres, meilleurs que les autres. Laissons le Saint-Esprit venir travailler nos cœurs et nous rappeler que nous sommes des enfants et nous ne sommes pas supérieurs aux autres. On n'est pas supérieur à l'autre, on n'est pas supérieur à celui qui va mourir, qui va aller en enfer. C'est pas vrai. Souvent, on croit que les chrétiens sont supérieurs. Non, c'est pas le cas. Nous sommes sauvés par grâce. C'est une grâce qui nous est faite. On devait mourir comme les autres. Mais parce qu'on a dit, Jésus, entre dans ma vie simplement, on est sauvés par grâce. C'est pas nous avec nos forces, avec nos efforts. On peut rien. J'ai beau être costaud, mais face au péché, je suis toujours perdant, moi. J'ai essayé, avant de devenir chrétien, j'ai essayé de me débarrasser de mes addictions de drogue. J'ai essayé de me débarrasser de ma violence, de toutes ces choses mauvaises qui étaient dans ma vie. Mais j'ai pas réussi. J'ai même changé de pays pensant que ça allait marcher. Il n'y a rien qui marche face au péché, si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu le péché. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans cette salle qui se bat avec ses péchés. Dis-toi bien que le seul moyen de t'en sortir, c'est de laisser Jésus faire. C'est de laisser Jésus entrer dans ta vie. C'est de dire, ok, je comprends pas tout, je suis faible, mais je vais prendre ta parole, je vais la lire et je vais essayer de la mettre en pratique. Le Seigneur fera le reste. Vous savez, moi, c'est pas moi qui ai réussi par moi-même. Quand Jésus est entré dans ma vie, ça a été terminé. Ça a été terminé. J'ai compris ma faiblesse spirituelle. J'ai compris que j'étais nul, j'y arriverais pas par mes propres forces. J'ai compris que j'avais pas ces forces-là, il me manquait quelque chose. Et j'ai dit, Jésus, prends toute la place. Prends toute la place. Et ce jour-là, j'ai été délivré, libéré de mes péchés, libéré de mes addictions et de tout ce qui allait de travers dans ma vie. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Alors ce matin, ne deviens pas un religieux, s'il te plaît, mon frère et ma sœur. Ne fais pas comme ces pharisiens qui étaient là, qui se sentaient supérieurs aux autres et qui, au final, n'avaient pas compris qu'eux aussi avaient besoin de Jésus. Que jamais tu ne te retrouves dans la situation à te dire, quand Jésus vient te parler, que Jésus te dise, mon frère, je ne suis pas venu pour toi, hein. Je suis venu pour les autres qui souffrent. Parce qu'au final, ça, c'est violent. Quand Jésus dit ça aux pharisiens, quand il dit ça aux religieux de l'époque, il est en train de le dire, en fait, vous me rejetez, donc je peux rien pour vous. Que jamais personne ne se trouve dans cette situation où Jésus vient lui dire, en fait, je peux rien pour toi, je vais aller vers ceux qui souffrent, qui ont le cœur ouvert. Que jamais dans cette église, il y ait une personne qui se retrouve comme ça, où Jésus vient frapper à la porte de son cœur, et puis toi tu dis, non, moi je suis bien. Moi je suis quelqu'un de juste. Je viens 3 fois par semaine, je sers à l'église, et puis non, moi je suis bien. Quand il y a des paroles, quand il y a des messages qui viennent et qui frappent à la porte de ton cœur, que toi tu fermes les oreilles et que tu te dises non, ça c'est pas pour moi. Ce message il est plus pour ma femme, tu vois. On sait que c'est toujours plus pour les femmes. Vous êtes d'accord, messieurs? Oh là, ils n'osent pas dire oui parce que après ils rentrent à la maison. Bien sûr, c'était une blague. La réalité, elle est là. Quand Dieu te parle, ouvre la porte de ton cœur. Ne sois pas comme dans cette église de Laodicée où Jésus dit « Je suis à l'extérieur, je frappe ». Est-ce que vous imaginez Jésus à l'extérieur de l'église, Jésus à l'extérieur de ton cœur. Il y a des personnes dans cette église peut-être qui viennent tous les dimanches, tous les semaines, etc., depuis même peut-être des années. Et Jésus, il frappe à la porte de leur cœur chaque semaine. Quand est-ce que tu vas entendre ma voix? Quand est-ce que tu vas me recevoir pour dîner avec toi? Quand est-ce que tu me laisseras entrer dans ton cœur? Tu verras ce que je vais y faire, c'est merveilleux. Parce que quand Jésus fait quelque chose dans une vie, c'est merveilleux. Il ne vient pas seulement, Jésus, pour modifier quelques petites choses. Alors après avoir eu les pharisiens qui viennent le tacler un peu, le reste du texte dit, alors les disciples de Jean le Baptiste, ils viennent le taquiner à leur tour.
Jésus, il a été éprouvé. Pendant les 3 années, on dit à peu près de son ministère, peu importe les semaines, les mois exacts, mais pendant son temps où il a œuvré sur terre, il a été éprouvé. Il a été éprouvé par les religieux. Même quand ils étaient bons, les disciples de Jean, c'était des gens qui étaient bien. Mais ils sont venus à leur tour faire des reproches. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Vous savez, ce qui est marrant, c'est que les pharisiens commencent à râler, puis là, il y a les disciples de Jean qui embrayent. La râlerie, c'est contagieux. Vous savez ça ou pas? Vous savez, dans les manifestations, là, certaines manifestations, il y en a un qui râle, tout le monde, on râle tous ensemble. Ce qui est triste, c'est que parfois, il y en a, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ça bouge, ils marchaient dans la rue, ils se promenaient, ils rentrent dans le tas, tu sais, ils râlent avec. Et des fois, tu vois ça, les médias disent, pourquoi vous êtes là? Il y avait du monde. La râlerie, c'est contagieux. Mes frères et mes sœurs, qu'il n'y ait pas de râlerie dans l'église. Quand il y a un souci, vous priez, vous allez voir la personne, vous lui dites les choses, et ça se règle. Mais vous ne laissez pas embarquer dans des histoires qui ne sont même pas les vôtres. Là, les disciples de Jean, ils voient que les pharisiens, ils râlent, ils disent, nous aussi, on va y aller. On va aussi dire quelque chose. Mais Jésus, pourquoi tes disciples, là, toi, ils jeûnent pas? Pourquoi nous, on est là, on souffre, on est dans le jeûne, dans la prière, etc. Pourquoi eux, ils sont libres? Ah, nos belles églises de France. On n'est pas comme les disciples de Jean, nous. Pas de jalousie dans nos églises. Pourquoi tu t'occupes de lui et pas d'elle? Et pourquoi pas de moi? Et pourquoi? Vous avez jamais entendu ça? Ah oui. Seigneur, ça parle aux gens. Ne sois pas jaloux quand Dieu s'occupe de quelqu'un d'autre. Bénis le Seigneur, parce que cette autre personne a peut-être plus besoin que toi au moment où Dieu s'en occupe à travers la main d'un frère ou d'une sœur. Enlève la jalousie, toute racine d'amertume de ton cœur, parce que la Bible dit que c'est contagieux. Ne sois pas la pomme pourrie qui vient contaminer le panier entier. Veille sur ton cœur, fais attention à ne pas être celui qui va venir amener les discordes dans l'église. Et alors, les disciples de Jean, ils ne sont pas contents. Ils vont faire un reproche à Jésus. C'est quand même osé, Ils savent qu'il est le maître. Jean-Baptiste le savait, etc. Et là, eux, ils ne sont pas contents. À qui c'est jamais arrivé de ne pas être content après Dieu? Bon, vous êtes honnête, C'est bien. Il n'y a pas une petite main qui s'est levée. Que nous fassions attention, comme je l'ai entendu ce matin dans une prière, à ne pas râler sur Dieu, à ne pas être exigeant avec Dieu, dire « Mais Seigneur, moi je veux ça. Seigneur, tu n'as pas fait ça, je suis en colère après toi. » Faites attention, parce que Dieu reste Dieu. Même si à travers Jésus, il est un ami fidèle. Il est un bon berger. Il est l'amour parfait, etc., etc. Il reste notre Dieu. Et il connaît nos épreuves. Il sait par quoi nous passons. Et quand il les permet, parce que Dieu les permet, il y a une bonne raison derrière. Nous, on est de simples hommes. On ne connaît pas tout. Et si on pouvait, vous savez, on éviterait toutes les épreuves du monde. Je pense que si je posais la question à chacun d'entre vous, et je te dirais, est-ce que tu veux encore des épreuves dans ta vie? Tout le monde dirait, non, je veux plus d'épreuves. C'est bon, ras-le-bol des épreuves. Enfin, moi le premier, Mais en réalité, heureusement, parfois, je dis bien parfois, heureusement que nous passons par des épreuves. Parce que ces épreuves nous rendent meilleurs. Elles nous ramènent à Christ, etc. L'autre jour, je parlais à quelqu'un qui me disait, mais tu vois, ce qui m'arrive là, je sais pourquoi c'est. C'est parce qu'en fait, Dieu voulait me ramener à lui. Et sans cette épreuve, je ne serais jamais revenu à l'église, etc. Nous, on ne connaît pas tout. Alors, on ne va pas se réjouir des épreuves. D'accord? Mais il ne faut pas absolument faire l'autruche et esquiver toutes les épreuves parce qu'elles viennent nous éprouver. Elles viennent nous émonder, nous faire ressembler à Christ, etc. Pourquoi? Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, etc. Jésus va leur dire, mais les amis de l'époux, pendant que l'époux est là, ils ne vont pas jeûner. Ils vont rester avec l'époux, profiter de ce temps, parce que l'époux va leur être enlevé.
c'est intéressant parce que Jésus est déjà en train d'annoncer sa mort. Il est déjà en train de dire, mais je vais m'en aller. Il annonce sa mort. Bon, on peut dire peut-être par la même occasion sa résurrection, parce que lui, il sait ce qui va se passer. Mais en tout cas, Jésus annonce qu'il va disparaître, qu'il va partir, que l'époux va leur être enlevé. C'est quand même important de se dire aujourd'hui qu'il ne faut pas regarder aux autres, à leurs conditions, à ce que Dieu peut leur donner ou pas. Vous savez, moi je suis pasteur, il y a des gens qui ont des églises de 15 000 membres. Je ne vais pas me dire, mais pourquoi Seigneur, lui il a droit à une église de 15 000 membres? Et pourquoi Seigneur, lui il est comme ci, pourquoi lui, il y a tellement de ça et moi j'ai pas ça? Bénissez les autres, priez pour les autres. N'essayez pas de vous comparer aux autres, de dire pourquoi eux. Mais quand un frère ou une sœur est béni, glorifiez Dieu de ce que votre frère et sœur est béni. Et vous verrez, Dieu finira par vous bénir aussi, d'une façon différente. Je dis bien d'une façon différente peut-être, mais Dieu vous bénira. Mais si vous maudissez, si vous êtes jaloux de ceux à qui Dieu bénit, alors Dieu ne vous bénira pas non plus. Il voudra frapper à la porte de votre cœur et vous dire, hé, fais attention, fais attention. Arrête de juger tes frères et tes sœurs. Bénis-les. Et si tu fais ça, je te bénirai aussi. Ici, Jésus, il va leur parler d'un morceau de tissu rajouté sur un jean déchiré. Il va leur parler aussi de vin nouveau. Ça doit être surprenant pour ces gens-là quand même. À l'époque, j'imagine, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là? Mais Jésus, il nous parle d'un vêtement déchiré. Est-ce que, Marie-France, elle est là, Marie-France? Marie-France, elle est couturière. Elle m'a recousu un jour quelque chose parfaitement bien. Merci, ma sœur. Mais je me suis posé la question en faisant ce message, j'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais est-ce que c'est vrai, si on met un morceau de tissu sur quelque chose de déjà déchiré, ça va déchirer plus? Elle hoche la tête, elle dit oui. Vous savez, Jésus, il connaît tout. Moi, je sais pas si ça va déchirer plus. Jésus, il te dit ça comme ça parce qu'il sait. Ce qu'il est en train de dire, c'est que concrètement, il ne pouvait pas arriver et mettre un petit drap en plus pour raccommoder la religion de l'époque. C'était pas possible de faire ça. Avec tous les rituels, toute la tradition, et puis le manque d'amour qu'il y avait, ce n'était pas possible de faire du raccommodage. Jésus n'est pas venu raccommoder ton jean. Il n'est pas venu raccommoder ton cœur qui est blessé, qui est déchiré. Il n'est pas venu juste mettre un petit morceau de sparadrap, un morceau de pansement là, sur ta plaie ouverte. Jésus est venu changer ta vie. Il est venu faire de toi une nouvelle créature. Il n'est pas venu simplement pour dire « je vais faire quelque chose de meilleur de toi ». Tu vas être amélioré dans ce que t'es. C'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas possible. Parce que si simplement il était venu mettre un pansement de Jésus sur toi, ça aurait déchiré plus ta vie encore. Jésus a dit, il faut changer l'habit complet. Jésus te donne un habit neuf, un habit sans tache, un habit sans péché, sans défaut, lavé par le sang de l'agneau, lavé par son propre sang. Et c'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Et peut-être que ce matin, tu as mis juste un morceau de tissu pour raccommoder les déchirures de ta vie. C'est pas suffisant, c'est pas ce que Jésus veut. Il veut faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne, une personne toute neuve. Et tant que tu laisseras pas toute la place à Jésus dans ta vie, tu n'auras que des pansements. Et ça suffira pas. Au bout d'un moment, le pansement va se déchirer, il va s'imbiber de la plaie, etc. Et tu seras obligé de constamment le changer. Alors que quand Jésus vient faire de toi une nouvelle créature, ta vie est nouvelle, ton passé est terminé. Tu es quelqu'un de nouveau, de différent. Comme je l'ai été, quand j'ai dit à Jésus, prends toute la place. Toutes les choses mauvaises sont sorties de ma vie. Et Jésus a pu commencer à construire quelque chose de nouveau avec moi. Il m'a donné un habit neuf. Et vous savez quoi? Il va dire, c'est un peu comme des vins nouveaux dans des outres. Une vieille outre, elle est fragile. Elle a fait son temps. Elle peut contenir les vieilles choses qu'il y avait avant. Mais une fois qu'elle se vide,
Tu ne peux pas la remplir avec un vin nouveau, ça va briser l'outre. Attends, il est où David? David, t'as déjà créé des outres? Non, parce qu'il a fait plein de choses, il a fait de la poterie, on ne sait jamais. Parce que ce gars-là, il sait presque tout faire. Impressionnant. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que à un moment, Jésus ne veut pas mettre un peu de vin nouveau avec du vieux vin. Ça ne marche pas. Il ne peut pas remplir non plus ta vie de vin nouveau si jamais elle est remplie de plein d'autres choses. Il est obligé d'avoir un vase neuf. Quand je vous parle de nouvelle créature, un vase neuf, tu deviens une nouvelle personne. Alors je m'appelle toujours Laurie, je fais toujours le même poids que je faisais avant. Voilà. Mais l'intérieur a changé. À l'intérieur, c'est plus le Laurie d'avant. C'est plus le Laurie qui était violent, qui était drogué, alcoolique, qui aimait les femmes, qui aimait toutes sortes de choses mauvaises. Ça, quand Jésus est entré dans ma vie, il a changé l'intérieur, il m'a mis un nouvel intérieur. Un intérieur propre, pur, comme on le lisait ce matin à la prière. Vase de Cana. Quand Jésus est venu mettre du vin, l'eau, il l'a transformé en vin. Il l'a mis dans des outres qui servaient à la purification, qui étaient pures, qui devaient être propres, etc., nettoyées. Il ne pouvait pas prendre des outres qui avaient déjà servi, avec des choses impures dedans. C'était interdit. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Il veut entrer dans une vie nouvelle, dans un corps saint, à l'intérieurement parlant, spirituellement parlant. Dieu a besoin de te donner un nouveau cœur pour y mettre son esprit, déverser ce vin nouveau. Dieu ne veut pas faire de raccommodage avec ta vie. Ce n'est pas suffisant pour lui. Il veut que tu changes de personnalité, que tu sois quelqu'un de différent, intérieurement parlant. Il ne veut pas que tu sois le vieux Laurie méchant. Il veut que tu sois le nouveau Laurie qui aime les gens. Vous savez, j'étais rempli de colère et de haine. Je suis rempli d'amour aujourd'hui. J'étais rempli de vices, toutes sortes de magouilles. Je suis rempli de la justice de Dieu aujourd'hui. Et on peut faire des parallèles avec toutes les choses mauvaises. Ce vin nouveau te donne une nouvelle mentalité, un nouveau caractère, toute une vie nouvelle. Jésus ne veut pas seulement faire une petite amélioration de toi. Il veut que tu sois une nouvelle personne. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce matin? Est-ce que tu veux être quelqu'un de différent? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Je peux juste annoncer la parole. Jésus, lui, il peut le faire. Mais pour ça, il faut que tu renonces. Il faut que tu renonces. Tu ne peux pas juste coller Jésus dans ta vieille vie. Il ne vient pas te réparer un peu. Il vient tout changer. Jésus ne recycle pas. Il ressuscite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus ne recycle pas ta vieille vie, ça ne l'intéresse pas. Tu vois, on recycle le plastique pour en refaire du plastique. Ça n'intéresse pas Jésus que tu restes du plastique. Quand il vient, il te transforme et il change ta vie. Il te ressuscite, tu es une nouvelle personne, avec l'Esprit de Dieu en toi. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un sur cette terre. Et là, on va rentrer dans le cœur du message. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Il reste une petite trentaine de minutes. Mais je sais qu'ici, on a parlé de jeûne. Tu vois, Jésus, il n'est plus là, donc on va jeûner ce midi. Oh, il n'y a pas d'amen non plus, là. Bon, je dis pas amen à ma propre bêtise, désolé. Le cœur du message, c'est l'appel à la métamorphose radicale. Vous savez, l'évangile, c'est quelque chose qui est radical. Si tu prends un peu de Jésus, ça ne marchera pas. Si tu prends 3/4 de Jésus dans ta vie, ça ne marchera pas non plus. Tu dois donner toute ta vie à Jésus-Christ. Et tu dois être radical. Radical face au péché. Radical dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans tes actes. Vous savez, souvent on dit, les musulmans, ce sont eux les radicaux. On les pointe du doigt. Alors, je ne vous dis pas d'être radical comme les musulmans. Nous, on est radical face au péché et notre propre vie. Si tu continues à vivre ta vie comme avant et tu saupoudres un peu de Jésus, ça ne marchera pas. Jésus, ça ne marchera pas pour toi.
Et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Je suis là et je me bats et ça marche pas. J'essaye encore et encore, mais non. Il faut que tu sois radical. Il faut que tu dises, Seigneur, prends toute ma vie. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai renoncé à tout et ça me fait du bien. Aujourd'hui, mon seul but, c'est de vivre pour Christ. Et vous savez, je suis heureux. Je suis heureux, je vis pour Christ. Ma vie est pour Christ. Mes centres d'intérêt, c'est pour Christ. Vous savez, je vois Eliakim qui va faire des matchs de foot, là, et lui, il a trouvé le but, enfin le moyen d'évangéliser, de ramener à Christ. Et je trouve ça magnifique. Moi, c'est ça, ma vie. Vous savez, alors certains pourront vous le dire ici, quand je vais manger avec quelqu'un, en dehors de l'église, il y a toujours un but. C'est pas que manger. Manger ces gros kebabs. Il y en a qui sourient ici, ils savent de quoi je parle. C'est pour parler de Jésus. J'aime Jésus et je veux que tout le monde le connaisse. Donc quand je vais passer un bon moment, un temps d'échange avec quelqu'un autour d'un bon repas, il faut absolument que j'amène Jésus sur la table. Pas comme un sauvage. Vous pouvez demander, je fais très attention. Vous pouvez m'inviter à manger, il n'y a pas de souci. Avec des gens qui ne sont pas chrétiens de votre famille, je ne serai pas un sauvage. Je parle je les écoute beaucoup et je parle de l'amour de Christ quand on me pose des questions. Mais je vais au rythme de la personne. On n'est pas là pour brutaliser les gens. Vous savez, il y a des gens, ils vous attrapent comme ça dans la rue. Ah, Jésus était... La personne dit non merci. Mais ils te coursent comme ça. Ils vont presque t'agresser pour que tu entendes parler de Jésus. Alors gloire à Dieu pour ces gens aussi. Mais détendez-vous. Détendez-vous, respirez un petit peu. Aimez les gens déjà autour de vous, dans votre entourage. Soyez un bon témoignage dans votre travail, etc., dans votre famille. Et puis quand vous croisez des gens dans la rue, on l'a entendu, Dieu disait, mais prie. Prie, demande à Dieu, mets-toi à genoux, jeûne, pour savoir comment faire. Vous savez, parfois vous passez des temps de jeûne ou des temps dans la prière et Dieu vous révèle des choses. Dieu vous donne des gens, il vous envoie des gens pour que vous leur parliez de lui. Et vous n'êtes plus obligé d'agresser les gens. Je pense que si l'Église du XXIe siècle passait plus de temps à genoux dans sa chambre à prier, il y aurait plus de résultats dans les rues dehors. Bien sûr, Dieu nous ferait sortir. Je ne vous dis pas de rester dans la prière et de ne plus sortir de votre chambre. Mais on aurait plus de résultats si on a passé plus de temps à prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, de toute façon, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La réalité, c'est que ce cœur du message, c'est que Dieu nous appelle à un changement radical dans nos vies. Et si ta vie n'a pas changé d'une façon radicale, si tu es toujours en train de flirter avec le péché, tu es en danger. Si tu es toujours en train de flirter avec ton ancienne vie, fais attention qu'elle ne ressuscite pas. Parce que parfois, nous-mêmes faisons ressusciter notre vieille nature. Et on redevient agressif, on redevient vulgaire, on se remet à faire des choses qui sont mauvaises. Faites attention de ne pas faire ressusciter votre vieille nature. Laissez-la clouer à la croix. C'est sa place. Pour laisser vivre votre nouvelle nature pleinement. Vous savez, parfois il faut savoir abandonner certaines choses. Et c'est important pour que Dieu puisse agir en nous. Vous connaissez ce texte? Que celui qui veuille venir après moi renonce à lui-même. Il porte sa croix et qu'il me suive. Le renoncement à toute croyance, à des rituels, à des traditions et à tes désirs ne peuvent pas se concrétiser sans la crucifixion de la vieille nature. Le seul moyen de pouvoir vivre ta foi pleinement, c'est d'accepter devant Dieu de renoncer à toutes tes choses là qui t'empêchent d'aller vers Dieu et de dire maintenant que j'ai renoncé, Seigneur, viens crucifier ma chair. Viens crucifier ma vieille nature. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas vivre pleinement l'évangile. Tu ne pourras pas te lever le matin avec un bonheur parfait. Parce que ton bonheur ne dépendra pas de Dieu seulement, mais aussi des circonstances de ta vie. Et tu verras que ça sera plus difficile pour toi. Tandis que si tu remets tout à Dieu, tu dis, ok Seigneur, demain c'est toi qui gères toute ma vie. Demain c'est toi qui prends toute la place dans mon cœur. Demain c'est toi qui me conduit, qui me dirige. Je passerai du temps à prier pour savoir ce que tu veux pour ma vie. Je peux t'assurer que tu seras plus heureux qu'en faisant ce que tu désires.
Mais sans avoir ta vieille nature crucifiée, tu ne pourras pas vivre avec cette nouvelle créature qui est merveilleuse. Vous savez, c'est l'histoire d'un samouraï qui avait un vieux katana. C'était le katana qui était transmis de génération en génération par sa famille. C'était un héritage. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, ce vieux katana avait sa lame rouillée. Elle avait commencé à rouiller. Elle était plus aiguisée. Elle pouvait plus servir. Et à un moment, ce samouraï avait un maître qui lui a dit, écoute, il faut que tu acceptes de briser ta lame. Alors, samouraï, c'est l'héritage de ma famille. Qu'est-ce que je vais faire? Si je brise la lame, je brise l'héritage de ma famille. Mais mon maître me demande de briser cette lame. Alors il a obéi. Il a brisé cette lame. Et le maître a pris son vieux katana et il est parti à la forge. Il a reforgé une nouvelle lame. Bien meilleure. Et cette lame-là, elle a pu resservir. Et ce jeune élève a appris une leçon. C'est que parfois, en abandonnant certaines choses, c'est Dieu qui vient forger des armes pour toi derrière. Il a appris que l'abandon de certaines choses sont bénéfiques pour la suite de sa vie. Et nous, avec Dieu, c'est la même chose. Parfois, nous devons abandonner certaines choses. Nous devons accepter de nous détacher des choses qui nous empêchent d'évoluer, de grandir avec Dieu, afin que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau avec nous. Afin que Dieu puisse nous restaurer, nous renouveler. Nous rendre meilleurs aussi. Je parle de la nouvelle naissance déjà accomplie. Parce qu'on grandit. Au départ, on est des bébés dans la foi. Quand je vois les cheveux grisonnants, mon frère, on n'est plus un bébé dans la foi. Enfin, je l'espère. 40 ans, alléluia. Que Dieu me fasse arriver aux 40 années de conversion. Ou alors qu'ils viennent avant me rechercher aussi, c'est bien. Voilà. Mais en tout cas, le Seigneur aujourd'hui, ce matin, il ne veut pas que nous soyons comme les pharisiens qui ont refusé l'enseignement de Jésus. Ne sois pas de ceux qui se croient justes et qui pensent ne pas avoir besoin de changer. Nous avons tous besoin de changer. Même la meilleure personne dans cette église, elle a besoin de changer encore et encore. Elle a besoin de grandir, de découvrir Dieu encore plus. Elle a besoin d'être émondée, exactement, mon frère. Il y en a énormément dans les églises qui pensent être bons et que tout va bien pour eux. Et que tout va bien dans leur vie spirituelle et pourtant leur cœur est dur. Ils manquent d'amour envers les autres. Ne faisons pas non plus comme les disciples de Jean-Baptiste. Ne soyons pas jaloux. Ne regardons pas aux autres. Mais qu'on puisse regarder dans notre propre cœur. Vous savez, vous connaissez ce verset. Hein. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Tu vois, ne cherche pas à l'enlever. Mais enlève plutôt la poutre qui est dans le tien. Ne faisons pas comme les disciples de Jean. Allez observer les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, etc. Occupons-nous premièrement de notre propre vie. Passons du temps avec le Seigneur, plutôt que de chercher à combattre ce qui te dérange et à enlever ce qui te dérange chez les autres. Ce matin, Dieu veut travailler nos cœurs. Il veut travailler chacun de nos cœurs. Mais Dieu ne veut pas travailler ton cœur. Il peut travailler ton cœur seulement si tu le désires, si tu ouvres ton cœur. Parce que si tu es là et que tu dis non, moi j'ai pas besoin, c'est pour les autres, et que tu es toujours parfait ou parfaite, Dieu ne pourra jamais travailler ton cœur. Tu resteras au même stade, tu ne grandiras pas, tu auras les mêmes problèmes, les mêmes conflits, les mêmes épreuves, et tu auras le même résultat tout le temps. Tandis que si tu ouvres ton cœur, Dieu va te faire grandir, il va t'aider. Et tu seras bien meilleur que ce que tu n'étais au début de ta conversion. Ne laisse pas l'orgueil te laisser croire que tu es au-dessus des autres. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne ici. Dans le royaume de Dieu, le pasteur n'est pas au-dessus des chrétiens. Le pasteur, c'est un chrétien, tout simplement, qui a une responsabilité différente. Ce matin, Dieu veut renouveler ta vie, mais est-ce que tu es prêt à le laisser agir? C'est la question que je voudrais vous poser ce matin. Est-ce que vous êtes prêt à laisser agir Jésus dans votre cœur?